La France s'est fixé des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables. Au cœur de cette ambition, il y a l'éolien en mer qui transforme l'énergie du vent en électricité. En mer, le vent est plus fort et plus régulier et les éoliennes sont 2 à 3 fois plus puissantes qu'à terre. La loi énergie-climat, adoptée fin 2019, prévoit d'atteindre 1 gigawatt d'éolien en mer par an, ce qui représente l'électricité consommée par 800 000 ménages chaque année. Aujourd'hui, 7 parcs éoliens sont en développement au large de la France métropolitaine. Le calendrier de construction des prochains projets éoliens en mer est fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. La PPE établit les priorités de la France en matière d'énergie pour 10 ans jusqu'en 2028. La PPE a fait l'objet d'un débat public en 2018. Elle prévoit que plusieurs parcs éoliens seront construits dans les prochaines années, et notamment que le prochain parc éolien en mer français sera situé au large de la Normandie. Les conditions de vent et les fonds marins au large y sont très favorables. Les concertations menées sur le territoire identifient des zones propices à l'implantation de nouveaux parcs. La Normandie dispose d'une filière industrielle en plein essor qui bénéficiera de retombées locales en emploi, formation et fiscalité. Le raccordement au réseau de transport d'électricité sera facilité grâce aux infrastructures existantes à terre. Les évolutions récentes de la réglementation permettent désormais de consulter le public avant de sélectionner une entreprise pour développer un projet éolien en mer. C'est un moment où de nombreux choix restent à faire, en particulier celui de la localisation du parc et de son raccordement. Après plusieurs années de concertation, l'État a approuvé en 2019 les documents stratégiques de façade qui planifient les espaces maritimes et les activités en mer. Sur la façade maritime, certaines zones ont vocation à accueillir de nouveaux parcs éoliens en mer. L'État a retenu 2 de ces zones. Ce choix répond à des critères de faisabilité et vise à limiter les effets d'un parc éolien sur l'environnement et les activités existantes. Sur certaines zones, il n'est pas possible d'implanter des éoliennes en mer pour des raisons techniques ou réglementaires. Dans les zones restantes, l'État cherche des zones préférentielles d'environ 300 km² chacune. In fine, les éoliennes occuperont environ 100 à 150 km², quand l'ensemble des échanges avec les parties prenantes auront permis d'éviter les endroits les plus sensibles ou les moins propices. Pour le raccordement au réseau électrique, 3 zones peuvent accueillir chacune la puissance d'un parc éolien d'1 gigawatt. Lors de ce débat public, l'État cherche au large de la Normandie plusieurs zones pour y construire des projets éoliens en mer, dont une zone pour un projet d'1 gigawatt à lancer dès 2020 à l'issue du débat public. À chacune de ces zones devra être associé un fuseau de raccordement au réseau électrique. C'est l'État et non un consortium d'entreprises qui porte cette démarche. Un parc d'1 gigawatt serait composé d'environ 83 éoliennes de 12 MW. Il s'agit de l'éolienne la plus puissante à ce jour. À l'avenir, grâce aux progrès techniques, des éoliennes moins nombreuses et plus puissantes pourraient être installées. Un parc éolien d'1 gigawatt pourrait, par exemple, être composé d'environ 66 éoliennes de 15 MW. L'ensemble des enjeux du territoire, l'environnement, le paysage, le patrimoine culturel et les activités humaines traditionnelles et existantes devront être pris en compte pour le choix des zones d'implantation. Les effets d'un projet éolien en mer sur l'environnement et les activités humaines seront appréhendés tout au long de la vie du projet. S'ils ne peuvent être évités, ils seront réduits et compensés. Pour éclairer le public sur le choix des zones, l'État met à sa disposition un outil permettant de visualiser les enjeux sur une carte. Des photomontages de parcs éoliens en mer fictifs pour montrer ce qui serait visible depuis la côte. L'État attend du débat public qu'il permette l'émergence d'une ou plusieurs zones préférentielles, d'échanger avec le public sur le diagnostic des enjeux de la macrozone, de définir des modalités propices à l'intégration du futur parc éolien en mer d'1 gigawatt et de son raccordement à terre. À la suite du débat public, l'État décidera de la zone sur laquelle il lancera une procédure de mise en concurrence pour la réalisation d'un parc éolien d'1 gigawatt. Les observations formulées lors du débat pourront être prises en compte dans les limites permises par le droit. Des études techniques et environnementales seront menées sur la zone de projet et son raccordement par l'État et RTE.
Après sa désignation, l'entreprise lauréate obtiendra avec RTE les autorisations administratives nécessaires à la construction du parc éolien en mer et de son raccordement. Puis, le parc et son raccordement débuteront pour 30 ans d'exploitation environ, avant le démantèlement des installations. Suite au débat public, la concertation continuera sous l'égide d'un garant nommé par la CNDP. Le public sera informé à chaque étape du projet. Retrouvez toute l'information sur la démarche présentée au débat public sur eolmernormandie.débatpublic.fr.